Recoucou, donc c'est Catherine. Alors excusez-moi, je reviens vers vous donc pour la 36e vidéo. Donc ça va être la suite, hein. Je vous avais parlé de l'ancrage, donc je suis désolée, il y a eu un problème technique. Le portable en surchauffe. Je savais que cette 36e vidéo, comment dire, serait longue parce que j'en ai rajouté. Mais c'est dommage qu'elle soit en plusieurs parties, quoi. Je suis vraiment désolée, vraiment, vraiment. Le temps de transférer sur YouTube, etc. Donc, je souhaitais vraiment qu'elle se termine aujourd'hui. Donc, vous voyez, il est 23 heures, hein, je vous mens pas. Il est 23h09 là, voilà, j'ai mis mon petit réveil à côté. Voilà, donc je voulais absolument terminer cette 36e vidéo. Donc, à cause de la surchauffe du portable, il a fallu, comment dire, ça s'est coupé, il y a eu un problème technique. Et puis voilà, le temps que ça passe sur YouTube, etc. Et voilà, donc entre-temps, bah, ça m'a permis de faire autre chose, hein, parce que bon, le temps passe vite. J'ai pas vu non plus cette journée passer. Et demain, il y a encore pas mal de choses à faire ici. Bref, donc encore désolé. Et puis c'est vrai que je me suis aperçu assez tardivement que je vous ai même pas demandé comment ça allait, etc. Enfin si, je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo qui est en train de se charger pour aller sur YouTube. Faut pas que je me mélange les pinceaux. Et c'est vrai que j'ai complètement zappé. Je suis vraiment désolée parce que c'est pas du tout dans mon habitude. Mais j'ai tellement de choses en tête en ce moment et ça a été une semaine vraiment surchargée pour moi. Et le week-end également. Donc désolée. Vite fait, on va faire un tout petit tour en arrière en ce qui concerne l'ancrage. Donc là, je vous avais présenté, enfin, vous avez visionné donc le jaspe rouge, hein, qui se positionne donc sur le chakra racine, donc qui représente bien, je n'ai plus mon arbre de vie, euh, l'ancrage, hein. Voilà. J'ai j'ai le japs rouge, hein, j'en ai deux. Euh, j'ai l'hématite, donc c'est la pierre de sang, donc qui n'est pas rouge, hein. Je vous ai déjà expliqué qu'il peut y avoir des pierres beaucoup plus foncées qui se trouvent au niveau du chakra, racine, hein. Donc voilà, c'est une pierre de sang, c'est l'hématite, hein, qui est de couleur, comment dire, qui est de couleur grise métallisée. Je vais y arriver, c'est le soir, voilà. Et puis en fin de compte, j'ai continué à charger donc la pierre que je vous ai présentée tout à l'heure, hein, les sonites, il me semble, le grenat, les sonites de couleur orange. Donc là, elle est sur la druse, mais je vais allumer ma lampe. Et comme il a fait assez beau, d'ailleurs, très étonnamment, hein, dans le Grand Est, le matin il fait frais. Et cet après-midi, je crois que nous avons eu ici 28, ouais, 28 degrés. Donc, bon, elle est peut-être pas rechargée vraiment entièrement. Je vais allumer ma petite lampe de poche et on va voir si elle a changé de couleur. Donc on voit pas très bien. J'ai toujours pas la lampe adéquate exprès pour vous montrer comment dire mieux que la lampe de poche les minéraux. Donc voilà, il y a du orange qui ressort quand même, hein. Voilà, elle n'est pas entièrement chargée. On voit bien ces cristaux. Voilà, on voit bien que c'est orange, hein. Voilà, notamment de ce côté-là. Là, on voit très bien, voilà, là, on voit très très bien. Donc, elle a rechargé un petit peu quand même par la suite, hein. Mais elle n'est pas chargée entièrement. Voilà. Donc après, je l'ai posée donc, sur la druse, hein, que vous connaissez, je vous l'ai déjà présenté, c'est la druse de cristal neutre, hein, le cristal de roche. Donc voilà, je vais continuer son rechargement parce qu'il n'est pas terminé. Euh, voilà. Je voulais rajouter aussi, parce qu'à chaque fois je rajoute des choses, hein. Voilà, c'est l'imprévu de la vie, hein. Euh, pour en venir à l'ancrage, je vous avais parlé qu'il fallait rester positif, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas de travail, qui n'arrivent pas à trouver du travail. Donc je sais, ils vont dire, ouais, c'est facile à dire, mais bon, je suis passée par là aussi, donc voilà, je sais de quoi je parle. Donc
je pense vraiment à ces personnes, des fois, voilà, il y a des gens qui veulent travailler, d'autres pas, mais je pense notamment aux personnes qui cherchent du travail et qui, qui n'arrivent pas à acquérir, ou à, enfin, acquérir, à obtenir un CDI, hein, parce que maintenant, voilà, vous le savez tous très bien que quand on cherche un appartement ou quand on veut acheter, etc., si on présente un CDD, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça fait un peu juste, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc pour en venir à l'ancrage, voilà, je vous parlais du positif, etc. J'ai peut-être pas trop non plus poussé sur lors d'une séparation. Voilà. Donc à savoir que lorsque vous vous séparez de quelqu'un, que ce soit vous qui l'avez laissé ou que la personne vous a laissé pour telle ou telle raison, c'est vrai qu'au début, on peut être en colère, on peut être déçu, on peut avoir du chagrin. Il y a même des personnes qui ont du mal comment dire, à s'en remettre. Euh, mais il faut tirer quand même du positif avec le recul. C'est-à-dire que malgré cette séparation, euh, il faut vous dire qu'il y aura quand même toujours quelque chose de positif qui va en ressortir. Soit vous aurez apporté quelque chose à la personne, quelles que soient ces choses-là, ou soit le contraire, soit cette personne vous aura apporté quelque chose, et puis on peut en tirer quand même des leçons. Voilà. Après, si c'est répétitif, comment dire, c'est qu'on recrée toujours le même schéma. Voilà, tout simplement. On peut recréer toujours le même schéma. Donc, euh, il y a certaines personnes qui quittent quelqu'un et qui se remettent facilement avec quelqu'un d'autre. Je dirais maintenant, par les leçons que j'ai eues dans le passé, qu'il faut, comment dire, il faut, comment dire, rester seul et être prête à rencontrer lorsque le deuil, entre guillemets, de la séparation est fait. Donc je trouve que c'était important de vous en parler. Voilà. Donc voilà, il y a des personnes qui se séparent, il y a des personnes qui attendent de faire le deuil de cette séparation. Quand je dis séparation, séparation de son vivant, bien sûr. Hein. Et continuer à vivre seul. Et puis vous tomberez sur la personne qu'il vous faudra certainement un jour. Hein. Nous avons tous notre âme sœur quelque part. Hein. Donc voilà. Après, il y a des personnes qui désirent à rester seules, comme moi par exemple, personnellement. J'ai fait ce choix-là. C'est pas parce que j'ai pas fait le deuil il est fait, mais je me trouve très bien comme je suis. Voilà, tout simplement. Et puis ça me permet de faire pas mal de choses à côté. Voilà. Donc, voilà, ça, il fallait que je le dise. Euh, Par contre, je suis vraiment choquée par, comment dire, par des vidéos que je visionne de tirage de cartes où je vois par exemple des cartes qui sont déjà mises en place sans les avoir tirées. Donc c'est pas méchant ce que je vais dire, mais quand je vois ça, ça me choque un petit peu parce que la personne peut choisir ses cartes et en fonction de certains sujets, il est facile de choisir ses cartes, hein, puisque maintenant il en existe énormément. Il y a des très très belles cartes, des cartes magnifiques qui sont bien représentées, qui sont, comment dire, qu'on peut facilement interpréter par ces images qui sont représentées sur ces cartes. Voilà. Donc moi, ça me choque quand je vois des vidéos de voyance et que les cartes sont déjà posées, retournées, et voilà. Donc on ne voit pas le tirage de cartes. Enfin, je ne sais pas si vous saisissez ce que je vais vous dire. Donc j'ai visionné des vidéos et vraiment ça me choque, quoi. Donc pour moi là-dedans, je vois pas trop de, comment dire, je vois pas trop de magie, je vois pas trop de, enfin, voilà. Donc, je reviens sur le grenaille saunite hein, que je vous ai présenté de couleur orange. Euh, Tout à l'heure, comme je vous l'ai présenté dans la première vidéo, je vous ai parlé de ses comment dire, bienfaits, de ses vertus physiques.
Et je vous avais dit qu'elle était très bien pour la tension artérielle. Euh, Par contre, comme je suis assez, comment dire, très, j'aime bien aller jusqu'au bout des choses, donc il va falloir que j'approfondisse cette recherche parce que on dit qu'elle est très bien pour la tension artérielle, mais est-ce que c'est pour baisser la tension ou est-ce que c'est pour le contraire? Donc là, je vous en ferai part prochainement, j'espère, euh, parce que je trouve que c'est important quand même. Et donc voilà, moi je suis un petit peu comme ça, je m'éparpille un petit peu. Donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Ce sont des belles pêches blanches. Donc c'est une, comment dire, une cliente à moi qui, je la remercie encore, qui me les a offertes. Donc c'est très gentil, c'est de la nourriture. Et je voulais vous dire qu'il y a quand même des personnes qui sont, comment dire, vraiment, comment dire, qui ont des gestes vraiment généreux, même si ce n'est que de la nourriture. Voilà, je trouve qu'il y a il y a des personnes vraiment très sympathiques et je voulais vous le dire, hein, comme la branche de laurier, on m'avait offert de la lavande, il y a eu des œufs de poule, voilà, enfin plein de choses comme ça. Donc voilà, c'est pour vous dire que je suis, comment dire, très reconnaissante, même si c'est que des petites pêches, voilà, des petites pêches blanches, toutes, voilà, toutes simples, qui viennent d'un jardin, qui ne sont pas, comment dire, euh, ça n'a pas été traité, hein, c'est des produits vraiment naturels. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil comme ça au passage, hein. Alors, là, c'est une boîte à œufs. Donc je vous avais expliqué dans l'une de mes vidéos, à force d'avoir, comment dire, plusieurs pierres, je vous avais dit qu'il y avait des pierres, comment dire, des pierres qui avaient des énergies assez fortes, qui pouvaient casser, euh, si on les rassemblait ensemble, des pierres douces, par exemple comme le quartz rose ou l'améthyste, etc. Donc voilà, je vous avais parlé d'une boîte d'œufs, voilà, on ouvre la boîte, voilà, c'est une boîte d'œufs toute simple, hein. J'ai retiré l'étiquette et je vous avais dit que pour que ça soit plus sympa au niveau rangement et puis visuel, j'allais les repeindre. Donc je vous avais dit que je repeindrais donc ces boîtes à œufs en blanc, que je ne toucherai pas l'intérieur. Voilà, je ferai que l'extérieur. Donc la peinture, je l'ai. Maintenant, il faut que je trouve le temps de le faire. Et puis rajouter des petites décos. Donc dans une prochaine vidéo, peut-être pas la prochaine fois, mais plus tard, je vous montrerai le résultat. Voilà, c'est juste au niveau esthétique, visuel. Et comme ça permet, ça coûte pas cher. Et ça permet de ranger nos pierres qui seront séparées ou les pierres qui s'accordent, qui ne risquent rien. Parce qu'il y a des pierres que l'on peut rassembler. Donc voilà, un petit tour vite fait là-dessus. Donc je vais revenir un petit peu en arrière encore, hein, parce que je m'éparpille toujours. Voilà, je suis comme ça. Euh, je vous avais parlé donc de cette jeune fille Greta, hein, voilà, qui a été très critiquée en ce qui concerne, comment dire, euh, au niveau du climat. Voilà. Donc c'est une jeune fille, voilà, qui, qui, je trouve, s'exprime très bien, voilà, parce qu'elle n'est pas française, donc bien sûr c'est traduit, hein. Donc qui s'exprime très bien et qui, je trouve que pour son âge, euh, voilà, elle s'exprime très bien, elle sait de quoi qu'elle parle, etc. Et, comment dire, et elle a fait quand même bouger quand même pas mal de monde pour une jeune fille de son âge. Donc je trouve, j'en avais déjà parlé, donc il y a quand même quelques mois de ça, il me semble, euh, qu'elle s'exprime très bien et qu'elle est arrivée à un niveau de faire bouger les choses quand même, à réveiller certaines personnes. Voilà. Donc je suis en admiration devant cette jeune fille, hein, voilà. Donc je vous avais parlé aussi dans la 36e vidéo, je ne sais plus laquelle partie, que je vous avais dit
que les enfants, comment dire, pas sauveront notre planète, mais euh, c'est ces enfants qui va nous amener à, comment dire, comment je pourrais m'exprimer. Tout à l'heure, je me suis bien exprimé, là, j'arrive plus à m'exprimer. C'est la fatigue, certainement, hein, il est 23h26. Euh, oui, qui arrivera à sauver quand même quelque chose sur notre planète au niveau du climat. Voilà, je ne sais pas si je suis assez claire. Et je vous avais parlé aussi voilà, de ces enfants, hein. Et voilà, j'ai un autre ressenti, donc je dis que c'est les enfants du futur, donc cette nouvelle génération qui arrive. Je ne parle pas spécialement de la génération de Greta, je pense des enfants qui vont naître bientôt, auront ce sixième sens plus développé comment dire, qu'actuellement. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir ce que je veux dire. Voilà, parce qu'il faut savoir que tout le monde peut avoir des dons, tout le monde peut avoir ce sixième sens. Il suffit de le découvrir euh, et puis de le, comment dire, de le travailler, j'arrive pas à trouver le mot, euh, de l'exploiter. Voilà, voilà le mot de l'exploiter. Donc voilà, chaque personne peut avoir, excusez-moi, c'est ce genre de don. Voilà, parce que nous avons tous en soi des dons plus ou moins développés. Tout dépend des personnes, tout dépend de beaucoup de choses, du cheminement de notre vie, de plein de choses. Donc ça, je voulais le dire. Après, bon, on n'y croit pas, mais c'est mon ressenti qui va quand même assez loin. Donc voilà, moi je pense que ces nouveaux enfants auront déjà ce sixième sens, pardon, bien développé. Donc je vous ai parlé tout à l'heure notamment lors d'une vidéo où je ressentais que c'était trop tôt pour faire une rentrée scolaire. Excusez-moi, j'ai la voix enrouée puisque là je suis pris du nez, de la gorge, là tout va arriver donc je vais sortir tout ce qui est plantes pour me soigner. Pour faire une rentrée scolaire dans l'Aude, donc pour une pollution, voilà, je n'arrivais plus à trouver le mot, pour une pollution à l'arsenic. Et alors, effectivement, il y a eu malheureusement donc pour 5 enfants qui ont été touchés par ces particules. Donc, il y a eu quand même bien comment dire, une imprégnation. J'arrive pas à trouver le mot. Voilà, c'était bien imprégné, c'était bien durable. Donc, mon ressenti était bon. Puisque à la rentrée scolaire, on nous avait dit que c'était bon, il n'y avait pas de problème pour la rentrée scolaire, etc. Et en fin de compte, je vous avais dit que j'avais appris et je ne savais pas que c'était, parce que moi ça m'a travaillé, et ça a touché quand même 5 enfants. Donc malheureusement mon ressenti était bon et cela me met quelque part mal à l'aise de vous en parler vis-à-vis de ces enfants qui ont été touchés. Voilà, donc voilà, tout ça parce que voilà, comment dire, on a voulu faire la rentrée scolaire trop rapidement, tout était bon, etc. Et puis on s'est aperçu il n'y a pas très longtemps que ces 5 enfants ont été touchés par ces particules de pollution à l'arsenic. Voilà. Donc ça, je vous en ai parlé donc tout à l'heure, mais je n'avais pas, euh, enregistré dans mon cerveau pour ces 5 enfants qui ont été touchés par ces particules. Voilà, ça je vous l'avais dit. Donc malheureusement j'ai eu cette réponse, malheureusement pour ces enfants. Et j'espère qu'ils vont tout faire pour ne pas refaire venir les enfants à l'école, vus par ces particules qui sont toujours à cet endroit. Donc voilà. Alors un tout petit tour en arrière. Alors je ne sais pas si je vous avais présenté la tourmaline noire sur YouTube. J'ai dû la faire sur Facebook. Donc c'est une pierre de protection. Et comme on est toujours dans les énergies, euh, en fin de compte c'est une pierre de protection
euh, qui va quand même vous protéger tout de même des ondes électromagnétiques. Tout ce qui est téléphone, Wi-Fi, ordi, comment dire, tout ce qui touche l'électro, comment dire, tout ce qui est électromagnétique. Voilà, c'est la tourmaline noire. Voilà. Elle n'est pas 100%, mais elle peut quand même vous préserver de ces mauvaises énergies, donc tout ce qui est électromagnétique. Alors je voulais vous dire aussi qu'il existe ce genre de pierres qui sont, comment dire, faites en rectangle et qui peut s'ajuster sur vos portables. Voilà, parce que si on se sert beaucoup de nos portables, hein, puisque maintenant, c'est vrai qu'on s'en sert souvent, même professionnellement, j'ai un portable professionnel et voilà, on a son téléphone, son portable professionnel et son portable, comment dire, personnel. Donc j'ai vu ça, il existe donc comment dire, des petites pierres plates rectangulaires qui se posent sur l'arrière de votre portable pour vous protéger aussi de ces ondes électromagnétiques. Voilà. Après, en ce qui concerne le micro-ondes, on peut en mettre une à côté, mais c'est vrai que des fois, de faire réchauffer un plat, etc., c'est rapide, mais bon, c'est pareil, ça passe à l'intérieur quand même. Bon, enfin, c'était juste pour vous redire ça. Donc tout à l'heure, je vous avais dit que j'avais écrit, donc, quand j'étais dans les Alpes-Maritimes, hein, voilà, là c'est noté Grasse 2006. Voilà, ça a été mes premiers écrits à la main. D'ailleurs, on voit que c'est vieux, hein, ça fait des années, puisque j'ai commencé à écrire en 1986, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, j'avais fait comment dire, une autobiographie, donc tout ce qui me touchait aussi en ce qui concerne la nature, etc. etc. Donc voilà, à l'époque, je lisais une revue qui s'appelait Réponse à tout. Donc tout ça vaut plume. Voilà, j'avais écrit quelque chose. Madame, je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous témoignez pour le magazine Réponse à tout. La rédaction a pris en considération votre texte que nous publierons ultérieurement dans la mesure de nos possibilités. Nous serons toujours très heureux de recevoir des nouvelles suggestions si vous souhaitez, tatati, tatata, et ça a été signé. Donc c'est un très très vieux cahier. Et je vous avais dit que mon ami Laure, que j'ai connu dans les Landes, puisque j'ai vécu un petit peu là-bas, vous voyez que c'est vraiment un vieux cahier. Voilà, mais je l'ai gardé. Et je vous avais dit, pour en revenir là-dessus, qu'il y a certaines choses que j'avais écrites et que se sont réalisées. Donc voilà, c'est pour vous dire que je ne mentais pas. Voilà, ça c'est le vieux cahier. Voilà, donc j'avais aussi écrit donc à Arlequin. Voilà, nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu nous témoigner en nous soumettant votre projet, tatati, tatata. Bon, puis après, j'ai pas trop insisté, hein. Donc voilà, ça c'est mon ami Laure qui m'a, comment dire, qui m'a fait ça donc informatiquement. Voilà, donc je l'avais écrit donc à 26 ans, de 26 à 30 ans. Donc ça a commencé à être écrit en 1986. Donc à cette époque-là, je me trouvais donc dans les Alpes-Maritimes. J'avais écrit une partie à Saint-Laurent-du-Var, Cannes, dans les Alpes-Maritimes et à Grasse. Donc j'avais écrit les déboires d'une femme et ses espoirs aussi. Voilà. Donc voilà, je vais cacher mon nom de famille. De toute façon, vous le connaissez certainement. Et on voit la photo. Donc je remercie Laure. Voilà. Donc voilà, je vous avais dit notamment que dans mes écrits, j'avais parlé, donc les frontières à cette époque-là étaient fermées, hein. Enfin, je dis cette époque. Il y a quelques années en arrière, les frontières étaient fermées. Maintenant, tout est grand ouvert. Donc voilà, j'avais écrit cette phrase qui a été faite, donc qui a été recopiée, hein. Donc ce voyage sans retour qui les amèneront vers l'infini, voyage sans frontières, sans aucune manière, cheville sans lanière, amènera une nouvelle lumière. Donc voilà. Donc voilà, j'avais écrit aussi donc sur les couleurs. C'était en pleine journée, j'avais toujours un stylo et un papier sur moi. Et j'étais assise sur un banc, donc j'ai écrit ceci. Donc les couleurs, j'ai marqué un ciel bleu, un soleil radieux,
un jour d'octobre qui ressemble à un jour en plein été. Elle respire la vie. Tout doucement, elle fait revivre ce qui était éteint. De nouveaux visages, elle veut maintenant de nouveaux amis. Comment peut-on expliquer cette envie d'écrire sa vie, ce besoin, ce plaisir? Écrire ces phrases, ces mots, ces phrases, pour exprimer un éveil. Cette beauté de la Provence qui est ce ciel bleu, ce soleil, ces montagnes que l'on découvre au loin derrière cette ville nommée Grasse, et cet air pur que l'on respire. Bon, maintenant, l'air n'est plus trop respirable là-bas aussi. Il y a tellement de voitures qui passent. Donc tout ceci est comme une peinture qu'elle aurait devant elle, merveilleux cadre, merveilleuses couleurs qui sont les couleurs de la vie, dans cet espace de bleu où rayonne le soleil à travers la verdure. Aujourd'hui, la vie lui paraît plus douce. Et j'avais écrit ceci aussi, spectatrice attentive, elle est d'une élégance naturelle, avec le plaisir de parler sur papier de ce qu'elle aime, de ce qui la touche et de ce qu'elle débat pour trouver ou imaginer. C'est inscrire dans le présent et à témoigner pour son temps. Nous avons tous besoin d'émotions et cette générosité passionnée, avoir l'esprit de liberté passionné pour l'art. L'art tranquille veut une allure franche. Donc voilà, bon ben, je vous ai montré ce que je vous avais dit, donc vous avez la preuve. Donc voilà, puis après j'ai laissé passer tout ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, comme on dit, c'est jamais trop tard, hein. Mais pour l'instant, moi je suis penchée sur la lithothérapie, comme je vous l'ai expliqué, les bienfaits, donc les vertus de nos minéraux, et puis le pendule, les machins, enfin voilà, les ressentis, etc. Donc, donc voilà. Donc la semaine prochaine, je vais encore avoir une semaine très chargée. Je fais notamment donc samedi prochain une formation, donc ce qui n'est pas en rapport avec la lithothérapie, ce qui est en rapport avec la profession, mon CDI que j'ai actuellement au niveau, comment dire, des enfants de moins de 3 ans. Et puis j'ai choisi d'autres options de formation, donc l'éveil sur l'enfant de moins de 3 ans et comment dire, les difficultés que l'enfant peut rencontrer lors de séparation, parce que je trouve que c'est important. Voilà. Donc je vous ferai part aussi d'autres petits écrits je vous ferai partager des petits écrits que j'ai fait donc sur ce livre entre guillemets qui est resté comme ça et tout ce qui est en rapport avec tout ce qui me touchait, la nature, je parle du mazout, etc., etc. Donc là, j'ai plus trop le temps, je vais vraiment vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite un très très bon dimanche et merci de m'avoir écouté. C'est bien dommage que cette vidéo a été comment faite à plusieurs reprises. Je suis vraiment désolée. J'aurais voulu que ça soit autrement, mais bon, c'est comme ça pour l'instant. Et je vous retrouve, je ne sais pas quand, à plus tard. Je vous fais plein de bisous parce que je me rattrape, parce que je ne vous ai pas dit au départ comment allez-vous, c'est très important aussi. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Tout ça est fait et partagé, comment dire, sans rien en retour. Je ne demande rien. C'est gratuit. Je ne reçois rien en retour sur YouTube financièrement. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Allez, bisous, au revoir.